Amis de la masse, bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je sors de garde et je vais faire une vidéo réaction un peu différente que d'habitude. On va pas mettre de générique, on va pas mettre toutes ces choses-là, ça va être vraiment à chaud. Et je vais vous parler du coronavirus. Encore une fois, bon, c'est un petit peu un thème d'actualité. Alors, il y a eu l'explosion à Beyrouth hier, mais ça, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, sur le coronavirus, récemment, il y a eu plusieurs influenceurs, que ce soit dans le feed game francophone ou dans le feed game plutôt US, qui ont attrapé le coronavirus, qui ont été testés positifs. Alors le but, c'est pas du tout de dire un tel a fait ci, un tel a fait ça, je citerai aucun nom. De toute façon, je pense que si vous suivez l'actualité, vous allez les reconnaître, mais c'est plutôt pour en fait vous montrer les erreurs à ne pas faire. Encore une fois, c'est des erreurs de bonne foi, puisque les gens ne sont pas au courant forcément de ces règles-là, et notamment du fait qu'il vaut mieux ne pas faire de sport quand on est positif au coronavirus, mais de façon plus générale à toutes les infections et en gros à tous les virus. Mais de toute façon, quand on est malade, c'est rarement une bonne idée, en tout cas les maladies infectieuses, c'est rarement une bonne idée de faire du sport. Donc encore une fois, le but c'est pas de jeter la pierre, c'est plutôt de faire passer un message de prévention assez rapide et de réexpliquer pourquoi c'est pas une très bonne idée. Ensuite, je vous parlerai un petit peu aussi de l'isolement et des mesures, on va dire, barrières à respecter qui ne sont souvent pas respectées par les gens qui se testent positifs. Souvent, effectivement, on voit des gens qui disent voilà, je suis positif et je retourne à la salle. Et effectivement, c'est une attitude, on va dire, assez logique et c'est même l'attitude que j'avais il y a quelques années quand en fait je ne savais pas qu'il fallait se limiter et ne pas aller à la salle de sport. C'est sûr qu'on dit bah voilà, je suis un guerrier, j'ai pas peur d'une infection, même si je suis malade, je vais à la salle, je vais pousser, je vais gagner de la masse, no pain, no gain. En gros, c'est l'attitude finalement assez logique quand on a quelque chose qui n'est pas, on va dire, pas très grave. Alors ça peut être grave, mais ce que je veux dire, c'est à un instant T, c'est pas grave. Quand on est juste un petit peu gêné, on a en gros un petit fébricule, 38 degrés, on est un petit peu fatigué, mais pas plus que ça. On peut faire une séance pas très efficace, mais en tout cas ça passe. Et on se dit, je vais aller faire un peu de sport. De toute façon, je suis cloîtré chez moi pendant quelques jours. Je m'ennuie, donc on va pousser. Et puis au passage, ce sera un peu l'occasion de dire, bah regardez les gars, faut se bouger et pas d'excuses. C'est effectivement l'attitude qui règne dans le milieu de la musculation. C'est no excuse. Hein. Vous avez vu les gens qui sont handicapés qui font de la musculation, les gens qui ont des problèmes qui font de la muscu. Bref, c'est une attitude qui est tout à fait louable sur des problèmes chroniques, des problèmes au quotidien. Si vous avez un handicap, si vous avez une difficulté, si vous avez, bah il y a plein de facteurs qui font qu'on pourrait ne pas s'entraîner. On arrive le soir, on est fatigué, on se dit bah je vais rester sur mon canapé tranquille. Bah non, je me force et je vais à la salle de sport. Sauf que bah, dans le cadre d'une infection virale, d'autant plus le coronavirus, c'est pas une bonne idée d'aller faire votre séance de sport, que ce soit du cardio ou de la musculation, parce que la musculation sollicite aussi le cœur. Il y a, à mon sens, 4 facteurs qui font que c'est pas une bonne idée. La première chose, et c'est probablement la plus importante, c'est que si vous êtes malade, si vous êtes infecté, vous allez faire une mauvaise séance. Et si vous allez faire une mauvaise séance, eh ben vous allez perdre du muscle potentiellement et vous allez en tout cas pas gagner de muscle. Et ça, je pense que c'est la plus grande hantise du bodybuilder et donc je vais vraiment insister là-dessus. Attention, quand on est infecté, quand on a un virus, on a un état d'inflammation. Et cette inflammation, elle favorise le catabolisme musculaire. Ça veut dire que si vous faites une séance de sport en étant infecté, bah vous allez détruire beaucoup plus de muscles pour finalement, si vous atteignez même pas vos niveaux de perf habituels, ne pas prendre de muscles et donc ne pas progresser. Ça veut dire qu'au final, votre séance va être possiblement contre-productive et que vous auriez mieux fait de vous reposer, tout simplement. Donc je pense que c'est le point principal. Maintenant, le deuxième point, c'est le risque de myocardite. La myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque, le myocarde, qui peut survenir en fait de façon, en gros, c'est un phénomène immunologique, c'est un mécanisme inflammatoire qui initialement est fait pour lutter contre le virus, sauf que chez certaines personnes, eh bien, il y a une inflammation inappropriée qui va se créer au niveau du muscle cardiaque. Cette inflammation, donc ça s'appelle, je le redis, une myocardite et ça peut être très grave. Heureusement, c'est rare, mais quand ça vous arrive, et encore une fois, hein, tous les gagnants du loto ont tenté leur chance, donc c'est pas la peine d'aller provoquer la chance sur ce genre de choses. Quand ça vous arrive, eh bien ça peut être grave parce que ça peut laisser des séquelles. Alors déjà, il y a la phase où il y a l'inflammation aiguë au niveau du muscle cardiaque, où le cœur peut, dans les cas les plus graves, encore une fois, très rare, mais si ça vous arrive, bah, c'est dramatique parce que le muscle cardiaque peut s'arrêter complètement de fonctionner, ne plus avoir assez de force pour pomper le sang, et chez des jeunes personnes qui ont ce genre de choses, et encore une fois, ça peut arriver à des sportifs, hein, il ne faut surtout pas se dire que le fait d'être sportif protège de ça, c'est une erreur en fait,
Et c'est même souvent en fait ce qui conduit les gens à arriver dans ce mécanisme-là, parce qu'on se dit bah non, je suis sportif, je suis en bonne santé, ça m'arrivera pas. Mais non, justement parce que quand vous faites du sport en étant infecté, vous favorisez la circulation sanguine au niveau du muscle cardiaque et donc vous allez favoriser le passage du virus au niveau du cœur. Et donc tout ça, ça fait que ça augmente au contraire la probabilité de faire ça. Et dans les cas les plus graves, donc on voit parfois des personnes jeunes, hein, alors sportives, c'est pas forcément des athlètes, en tout cas c'est des gens en bonne santé qui vont nécessiter une assistance cardiaque et dans les cas les plus graves, une transplantation. C'est encore une fois, c'est rare, mais si ça vous arrive, je vous souhaite pas de passer en réanimation avec une machine qui en fait prend le relais de votre cœur parce que votre cœur ne marche plus. Donc comment éviter ça? Bah tout simplement, il faut observer une période de repos pendant quelques jours quand vous êtes infecté, quand vous êtes inflammatoire. Et c'est valable pour le coronavirus, mais c'est aussi valable pour la grippe et pour théoriquement tous les rhumes. Les jours où vous avez 38 de fièvre, c'est pas une bonne idée d'aller s'entraîner, même si, je le reconnais, pour l'avoir déjà fait, eh bien, souvent quand on est un petit peu enrhumé, le nez bouché, donc un petit rhume finalement pas grand chose, on va à la salle de sport et quand on sort, on se sent mieux parce que effectivement on a monté notre température corporelle et le sport a une petite action bénéfique sur les symptômes, ça débouche le nez et tout ça, donc et ensuite on se sent mieux, donc on a envie de se dire qu'en fait que le sport va nous guérir, mais bah c'est pas forcément le cas, donc attention. La troisième chose dans le cadre du coronavirus, c'est que le coronavirus c'est un virus qui est inflammatoire, en gros qui va provoquer de l'inflammation dans votre corps, et on l'a vu, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais qui est ce qu'on appelle thrombogène. Ça veut dire qu'il va favoriser la formation de thrombus, donc de thrombus, c'est-à-dire des caillots de sang dans les artères et dans les veines. Ça veut dire qu'on peut faire des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des embolies pulmonaires, bref, tout un tas de maladies qui sont pas vraiment sympas à avoir et qui peuvent être graves. Donc le risque, encore une fois, si vous êtes infecté par le coronavirus et que vous allez faire du sport, le sport et la musculation c'est aussi inflammatoire, encore une fois, pendant la séance de sport, on a de l'inflammation au niveau des muscles parce qu'on détruit du muscle, on fait un effort et donc ça c'est inflammatoire. C'est une inflammation qui est transitoire, mais inflammation plus terrain pro-inflammatoire, extrêmement, on peut même dire extrêmement inflammatoire avec un virus agressif, bah les deux combinés, ça fait que vous augmentez encore plus votre risque de faire des caillots de sang. Sans forcément parler, encore une fois, des problèmes respiratoires ou des problèmes cardiaques. Hein. Juste si vous vous retrouvez avec un caillot de sang, hein, par exemple, voilà, le bodybuilder Guy Cisternino, j'avais fait une vidéo dessus, on va croire que finalement, je fais des vidéos sur un peu tout ce qui se passe, mais bon, c'est finalement l'actualité, et c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, et surtout, encore une fois, je le répète, faire de la prévention, parce que même si le message est entendu par... voilà, je sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes, bah c'est toujours ça de prix, et si parmi ceux qui écoutent, bah il y en avait 10 ou 15 qui se disaient, bah moi j'allais faire ma séance en étant infecté, et finalement je la ferai pas, bah c'est toujours ça de gagner, parce que voilà, la prévention avant tout. Donc évitez pour le phénomène inflammatoire et thrombotique d'aller faire votre séance de sport, encore une fois pendant quelques jours. Dès que ça va mieux, attendez 4-5 jours et retournez progressivement à vos séances, et puis tout devrait bien se passer. Dernière chose aussi, c'est au niveau respiratoire, c'est que c'est un virus qui peut donc atteindre les poumons, qui peut vous rendre essoufflé, vous faire pas suffoquer, mais dans les formes les plus graves, en gros les poumons ne marchent plus très bien, on va y revenir dans 30 secondes, mais le simple fait d'avoir ce virus, même dans les formes pas graves, ça rend essoufflé. En gros, votre endurance, votre capacité aérobie est diminuée parce que vos poumons fonctionnent un petit peu moins bien à cause du virus. C'est comme une grippe, on est essoufflé sans forcément avoir besoin d'oxygène ou de machine pour respirer, mais on est essoufflé, on est fatigué, donc bon, séance contre-productive, j'en ai déjà parlé, mais du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le risque, c'est d'aggraver là aussi l'inflammation au niveau des poumons, et on sait que, bah, je le répète pour ceux qui se poseraient la question, c'est environ au 7e jour que dans certains cas, c'est plus vraiment le virus qui détruit les poumons, mais c'est une réaction immunitaire, vous avez certainement entendu parler de ça à la télévision ou autre, c'est le fameux orage cytokinique qui fait qu'il y a une réaction là aussi, comme au niveau du cœur, inflammatoire un peu incontrôlée au niveau des poumons qui va détruire les poumons et faire les lésions qui vont vous conduire, alors vous, j'espère pas, je touche du bois pour vous, mais en réanimation, et en fait faire les formes les plus graves où on nécessite l'intubation, et c'est les personnes qui vont potentiellement se compliquer et décéder en réanimation. Donc pour toutes ces raisons, le sport c'est pas une super bonne idée, même si je sais on a envie d'aller pousser, on a envie de se dépasser, on a envie de se dire que c'est pas grand chose et que si on s'entraîne pas pendant 5 jours, c'est 5 jours de perdu en plus si on est à la maison parce que oui, il faut s'isoler.
Et ce sera le deuxième gros message de la vidéo, c'est que bah, j'ai pas mal de questions de personnes que je connais, hein, de proches, mais aussi d'autres personnes qui m'envoient des messages sur Instagram ou autre, et qui me demandent notamment de commenter leurs tests, etc. J'évite de le faire pour pas mal de raisons, mais parfois quand c'est des proches, bah, je leur réponds. Et qu'est-ce que j'ai pu voir, et je suis pas très content, alors après je leur ai pas dit t'es un connard et ne le fais pas, mais je l'ai pensé un petit peu. Des personnes qui me montrent leurs tests, ils sont positifs, je citerai bien sûr pas de nom, surtout que c'est des gens que je connais, j'espère qu'ils regarderont pas la vidéo, mais en tout cas, voilà, sachez-le. Et c'est des personnes qui ont testé positif, qui partent en vacances et qui me disent non mais en fait, voilà, je pars quand même, et 3 jours après je les vois en story, sans forcément porter de masque, et ils sont bah, soit à la salle de sport, soit ils sont partis en vacances dans leur famille, et ils se disent non mais c'est bon, voilà, je suis positif, mais regarde, je mets un masque et tout. Donc, encore une fois, si vous êtes positif, si vous avez eu des symptômes même minimes ou qu'on vous a fait une PCR dans le nez, donc on va rechercher l'ADN du virus dans votre nez, ça veut dire que vous excrétez le virus, et donc ça veut dire que vous êtes contagieux, donc n'allez pas dans votre famille, isolez-vous, c'est vraiment dans ces moments-là où il faut prendre de la responsabilité individuelle, et encore une fois, je ne vais pas faire de débat politique ou autre, mais si vous êtes positif, isolez-vous, n'allez pas au travail, n'allez pas à la salle de sport, et même sur les forums, hein, parce que voilà, je lis les forums, jeuxvideo.com, coucou, et parfois tu vois des posts, au début tu te dis non mais les mecs ils trollent, c'est pas possible, les mecs sont pas sérieux, mais ils disent voilà j'ai testé positif au coronavirus, est-ce que je vais quand même m'entraîner? Non mais les gars, c'est même pas une question, si vous êtes positif, hein, et alors à la fois c'est la logique, pour ce que j'ai dit avant de ne pas s'entraîner, mais c'est aussi une question de civisme, de respect vis-à-vis des autres. Si vous êtes infecté, n'allez pas contaminer les autres. C'est comme une personne qui serait porteur du virus du VIH et qui irait sciemment contaminer d'autres personnes en n'utilisant pas de protection. C'est un peu du même niveau en soi. On peut, si on pousse un peu le raisonnement, c'est criminel. C'est pas parce que le virus il est pas extrêmement mortel, encore que on peut y revenir tout ce qu'on veut, mais 2% de mortalité c'est beaucoup, qu'il ne faut pas prendre de précautions. Et c'est en utilisant tous notre logique et notre on va dire notre civisme et notre, je sais pas comment dire ça, mais en gros le fait d'avoir soi-même en fait un espèce d'élan de protection vis-à-vis des autres qu'une société peut fonctionner. Donc si vous êtes positif, isolez-vous, et on dit 14 jours, mais déjà isolez-vous au moins une semaine, 10 jours, c'est le minimum, donc n'allez pas à la salle, ne partez pas en vacances, et bah bon les masques je vais même pas y revenir, sinon il y a tous les mecs qui vont dire ouais les masques, complot du gouvernement, etc. Bon bref, les masques j'en parlerai même pas. Bon c'est la fin de la vidéo, donc 2 messages, pas de sport si vous êtes infecté, coronavirus ou autre chose, et si vous êtes positif au coronavirus, eh bien n'allez pas à la salle de sport et isolez-vous pour protéger vous-même, mais surtout protéger les autres, parce que sinon bah, il va y avoir la deuxième vague, on va se la prendre dans la figure, et quand le gouvernement dira on se reconfine, vous serez tous en train de pleurer, et moi aussi, parce que bah, j'ai clairement pas envie, et c'est quand même agréable de pouvoir sortir chez soi, même si c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas encore de vaccin, et il faut mettre un masque pour potentiellement se protéger. Bon bref, je recommence à divaguer. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez, et si vous aussi vous observez des comportements on va dire à risque, ou bah, si vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas faire de sport en étant infecté, bah, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que c'est toujours bon de voir les expériences des uns ou des autres, et aussi de voir bah, là où l'information que serait censé faire le gouvernement, les médias en tout cas, d'avoir de l'information pour le grand public, puisque c'est à ça que ça sert, si ça peut prévenir des problèmes, des maladies, des complications, tout ce qu'on veut. Bref, allez, pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, surtout en repos de garde où j'en ai besoin, parce que je suis un peu fatigué, je vais aller bientôt dormir. Et bah, abonnez-vous à la chaîne, même si c'est le mois d'août et que je crois qu'il n'y a pas grand monde sur YouTube, les gens sont plutôt à la plage, et encore une fois ils ont raison, avec un masque bien sûr, un masque à la fois en haut et en bas. Non je rigole, je raconte n'importe quoi. Bon allez, à bientôt pour la prochaine vidéo, salut à tous.